Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite balade au volant, et même d'ailleurs une course plus tard dans cette vidéo, en RS4 B8. Voilà, la B8 qui date de 2012, ça fait maintenant 10 ans qu'elle est sortie, et honnêtement, je vous montrerai ça après une fois l'intro de cette vidéo réalisée, je trouve qu'elle a pas si mal vieilli que ça au niveau de l'esthétique. Donc petite RS4 B8 qui est de base en V8 4 litres 2, 450 chevaux pour 1800 kg. Là elle est en top S1, elle n'est pas améliorée à fond parce qu'on pourrait aller en S2 910 en gros. Mais on a 930 chevaux, on a 1500 kg et on a vraiment une bonne partie de la voiture qui est améliorée. Alors tout n'est pas amélioré, notamment il me restait un cran d'amélioration de châssis. Également je crois un cran ou deux pour les largeurs de pneus. Voilà, il restait 2-3 petits trucs, on aurait pu les mettre en 910. Et même avec le kit Forza peut-être en 930. Donc petite RS4 qu'on va un petit peu rouler aujourd'hui dans cette vidéo. On va commencer par une petite balade, histoire de présenter un petit peu la voiture, en parler un petit peu, puis ensuite on se lancera une course contre des IA en expert, pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que j'ai été très surpris en fait de voir cette voiture là, même si elle est comparable à une RS6, les deux sont des Audi, les deux sont des breaks, les deux sont sortis aux alentours des années 2010-2015, les deux sont en V8 et en 4 roues motrices. La conduite de cette RS4 n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec la RS6. La RS6 C7 qu'on a sur le jeu, elle est vraiment assez ennuyeuse entre guillemets à rouler, ça drifte pas, c'est vraiment, on va dire, très clean à conduire sans être hyper efficace. Donc je m'étais dit, bon, la RS4 est plus légère, ça devrait être un peu plus efficace. En fait, non, la RS4 qu'on a ici n'est pas plus efficace, par contre, elle est beaucoup moins chiante à conduire. Donc, bon, c'est voilà, c'est un mal pour un bien. Le gros souci de cette voiture-là, clairement, c'est qu'elle n'a pas d'appui à l'arrière. En tout cas, avec le réglage que j'ai mis et avec les améliorations que j'ai mis. Du coup, on va dire, bon, allez, dans les petits virages, les trucs serrés et tout, c'est pas gênant parce qu'on n'est pas à des grosses vitesses. Et dans ces cas-là, elle est même plutôt assez efficace, en vrai, ça passe. Par contre, dès qu'on arrive sur des virages qui se prennent à plus de 200 km/h, ou dès qu'on a, on va dire, un peu des appels contre appels à faire, elle est perdue. Voilà, cette voiture, tout simplement. Enfin, genre, l'arrière est... comme si on n'avait aucun contrôle dessus, vraiment il commence à partir et puis bah, vous pouvez rien faire. Donc c'est assez chelou à conduire, c'est moins efficace qu'une RS6, et, enfin globalement sur les chronos. Par contre là où elle est très forte la RS4 sur ce jeu, c'est que sans swap, bon elle fait jusqu'à quasiment 1000 chevaux, là on a 930 chevaux dans cette config là, et surtout c'est 400 km/h en Vmax, et 0 à 100 en 2 secondes 6, donc elle est vraiment très énervée en accélération. Par contre bah, tout ce qu'on a, on va dire, de mieux qu'une RS6 en accélération en Vmax, on l'a en moins en appui. Donc voilà, ça vient peut-être des améliorations aussi que j'ai mis, puisque j'ai fait un mélange de plusieurs types de carrosseries. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, on va se mettre au soleil, comme ça on verra bien la voiture. Hop, j'ai fait un mélange entre donc le kit classique à l'avant. Il y a on va dire 3 kits Audi différents cette voiture-là. À l'arrière et sur le côté, je crois que c'est les pièces de la marque Caractère, en sachant que du coup il y a aussi les pièces Audi et également ABT et donc Caractère et le kit Forza. Et pour l'aileron, donc c'est l'aileron ABT. Alors je ne sais pas si ça vient de l'aileron, mais on a du coup aucun appui à l'arrière, alors que sur la RS6 on avait pas mal. Après la RS6 elle avait l'aileron Forza, mais on avait seulement un cran, vous savez, d'amélioration. C'était pas l'aileron Forza entier en mode abribus, c'était un aileron simplifié, juste une petite lamelle en plus par-dessus l'aileron de base. Du coup il se voyait pas trop et il avait l'air de faire le taf. Le problème c'est que le kit Forza sur les RS4, c'est le kit Forza vraiment hyper visible, vraiment pas très beau. Du coup je préférais ne pas le mettre, voilà, pour ne pas gâcher l'esthétique de cette voiture là. Sachant qu'en mode balade je m'en fous un peu, c'est plus après on va dire pour la course où c'est chiant. Mais j'avais pas envie non plus de ruiner l'esthétique de cette voiture là. Quand même en plus assez populaire, hein. Clairement mettre un aileron Forza sur une vidéo de la RS4, c'est un coup à se faire assassiner dans les commentaires. Donc clairement je ne l'ai pas mis, voilà, tant pis pour l'efficacité. D'ailleurs j'en profite effectivement pour rappeler, je l'avais dit en vidéo assez récemment, que là les jours qui arrivent, effectivement sur ma chaîne vous allez voir beaucoup de vidéos en RS5 et RS7. C'est pas forcément que je suis un gros fanboy de chez Audi, même s'il y en a quelques-unes que j'aime bien, notamment la RS4, la RS7, qui sont quand même des voitures que je trouve assez intéressantes, même si c'est pas non plus ce que je rêve d'avoir en vrai bien sûr. Mais c'est simplement que y a une rumeur comme quoi pour la prochaine mise à jour de Forza Horizon, on aurait une mise à jour avec des voitures allemandes, donc effectivement une nouvelle BMW, la M8, mais également donc la nouvelle RS3, la nouvelle RS4, et ce serait déjà pas mal en fait. Donc du coup, avant que cette mise à jour ne sorte, si jamais c'est vraiment le cas, et que du coup ces anciennes Audi RS soient un peu démodées, je me suis dit c'est un peu le dernier moment, voilà, pour les rouler, en faire une vidéo sur Horizon 5, avant que peut-être on récupère des modèles
qui seront 4-5 ans plus récents. Donc on verra bien, c'est à prendre avec des pincettes, pour l'instant on ne sait pas du tout si ça va vraiment arriver. On sait simplement qu'il y a une partie des leaks qui concernaient ces voitures-là qui ont été officialisées, mais, enfin officialisées, qui sont, oui si officialisées on peut le dire, mais on ne sait pas à quel point, on ne sait pas vraiment si tous ces modèles-là seront confirmés. Donc ça on verra bien, de toute façon on aura la réponse assez rapidement dans les jours à venir, dans les heures à venir. Enfin, en gros dans le Forza Monthly, du premier lundi de mars, si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas trop dans quelle heure sortiront les vidéos, c'est aussi pour ça que là je vous dis dans quelques jours, dans quelques heures, je sais pas, ça se trouve cette vidéo sortira dimanche juste avant le Forza Monthly, j'en ai aucune idée. Donc voilà, petite RS4 B8, ce que je vous propose c'est quand même de faire un petit test d'accélération sur l'autoroute, avant d'aller du coup la tester en épreuve. Je galère pas mal à la conduire, je vous dis l'arrière est vraiment pas fixé, enfin c'est... La RSC j'ai trouvé ça vraiment simple à prendre en main alors que c'est encore plus gros et tout. Je sais pas, ça passait bien, ça, je sais pas, je suis complètement perdu en fait. Alors je sais pas, pourtant j'enchaîne vraiment les deux vidéos, donc c'est pas en mode bah j'ai pas joué à Forza depuis longtemps ou je sais pas quoi, non, c'est juste bizarre en fait à conduire. Elle est peut-être juste pas adaptée au volant, je sais pas. Bref, ce qu'on va se faire, c'est un petit test d'accélération jusqu'à la VMAX plus ou moins. Sachant que la VMAX, je vous le disais tout à l'heure, c'est quasiment 400 km/h. C'est le gros point fort de la RS4 en fait sur ce jeu, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est beaucoup jouée, c'est qu'en accélération c'est quand même un missile. À l'époque de Horizon 3, je crois que la RS4, même sur Horizon 4 peut-être d'ailleurs, elle était quand même très jouée niveau drag, cette voiture-là, il y avait vraiment moyen de faire des trucs débiles avec. C'est un peu moins le cas sur Horizon 5, parce que bon, ils ont retravaillé leur système d'indice performance, et en vrai, une caisse qui est maintenant juste très rapide en ligne droite n'a pas forcément le meilleur indice performance non plus. Vous voyez, c'est un peu plus facile à faire glisser qu'une RS6, c'est pas non plus le jour et la nuit. Enfin, après, en fait, il y a moyen, mais il faut faire des appels contre appels et accélérer vraiment avec le bon timing. Mais c'est plus simple, je trouve, à faire venir qu'avec la RS6. Par contre, où est-ce que je veux récupérer? C'est l'autoroute, donc ça va plutôt par là. On va essayer de le mettre au frein à main, peut-être. Alors, attendez, quelle touche j'ai mis pour le frein à main? Je crois que j'ai mis A, mais apparemment non. Non, c'est pas A. Ah, c'est B, ok. Ok. Frein à main il est binaire, hein. C'est vrai que c'est pas comme en vrai, vous pouvez pas doser. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Ça aidera peut-être effectivement à la faire partir sur quelques virages. Bah, je vois qu'il y a un mec en lambeau là qui va me doubler. Qui a pas tardé à me doubler peut-être, je ne sais pas, s'il arrête de faire n'importe quoi. Bon, je pense que là, il devrait me rattraper quand même, enfin. Ouais, c'est bon, il va me doubler. Je sais pas laquelle il roule. Non, il me double pas. De rouler, je sais pas, une Centenario ou un truc comme ça. Non, c'est quoi? C'est une SV ça? SV ou SVJ? J'ai pas vu. Bon, en tout cas, un truc qui roule bien. Donc voilà, on va se faire cette petite pointe de vitesse et puis après on se lancera une épreuve sur l'occasion de tester le frein à main, voilà, en conditions réelles contre des IA. Voilà, 370 pour le radar et normalement on devrait choper quasiment 400 avec la petite redescente derrière. C'est vraiment le point fort de cette RS4 en plus de son design qui a pas trop vieilli, franchement en 10 ans. Ces voitures là elles ne font pas vraiment 10 ans, on dirait qu'elles ont 6-7 ans le grand max, ce qui est assez cool. On va faire un freinage aussi, par une occasion un gros freinage. Bon, ça freine plutôt pas mal en vérité. Ça, c'est pas si mal. Alors on va se lancer un petit sprint, une petite course avec, histoire de tester ça. Et puis voilà, après ce sera la fin de cette vidéo. On aura quand même pas mal parlé, pas mal roulé cette voiture-là. Alors quand ça veut par contre. Alors on fera le tirage plus tard, on le fera après cette petite épreuve. On va se lancer ça en quoi? En Super Berline S1. Allez, go. Juste regarder la météo. Soleil. Ok, ça tombe bien parce que justement, sur pluie en pneus slick, je peux même pas imaginer, vu à quel point déjà sur route sèche, c'est pas vraiment facile à garder, on va dire, au niveau de l'arrière. Donc c'est parti. On va se faire ça. Et puis voilà. Je sais pas si on va la gagner, je pense pas en vérité. Mais au moins on aura testé la RS4 de fond en comble. Je pense qu'en prochaine vidéo plutôt, ce sera la RS7 qui du coup elle aussi un V8, mais c'est pas le même parce que ça c'est le 8.4 litres 2 il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est en fait c'est une ancienne génération, enfin c'est une ancienne génération de moteur de chez Audi, puisque après ça il y a eu le V8 4 litres et maintenant il me semble que la RS4 doit être passée en V6 2 litres 9. Donc là ils reviennent un petit peu aux sources entre guillemets, parce que les premières RS4 au final à l'époque, hein, de la V5 par exemple, c'était aussi le V6 2 litres 9, si je dis pas de conneries.
Donc voilà, au final, ils sont revenus un petit peu à leurs anciennes tech. En vrai, c'est pas trop gênant, je trouve, sur la RS4. Je sais pas si la RS6 nouvelle génération va être en V8 ou en V6. Je trouvais ça logique qu'elle reste en V8 vu que c'est quand même plus gros et que bon bah c'est, on va dire, cool d'avoir quand même différents moteurs sur différentes voitures. Mais en tout cas RS4 et RS5 maintenant, bah, sachant que la RS5 au final c'est quoi? C'est une RS4 non coupée. C'est assez logique qu'elle soit aussi en V6 2.9. Oula, petite M4 Sport devant là, je sais pas comment elle s'appelle, la M4 GTS je crois. Je sais même pas si c'est une GTS, non, c'est une M4 normale avec un aileron Forza ça. Ouais c'est ça hein. Oh là là, là, eux aussi avec l'aileron Forza, quelle horreur. Ouais, je juge moi aussi hein, les ailerons des autres. Donc c'est bon. C'est pour ça que je comprends que vous jugez quand j'en mets un en vidéo. Bon après des fois c'est volontaire, hein, c'est quand on fait par exemple le Top Gear Equinox, mais bon, pas le Top Gear Equinox en RS4. Bon, voilà, ça se fait dans ce genre de virage, elle passe encore, parce que bah, les 4 roues motrices aident de ouf. Mais là, ce circuit-là, on va peut-être pas trop avoir le cas des virages à plus de 250 km/h où l'arrière part et on peut rien faire en fait. Ah, ça veut pas me laisser passer, c'est pas gentil. Bon, allez là, voilà, ça passe. Enfin, en mode bourrin. Il m'a bloqué. Merci. Ah putain, on va pas l'avoir. Alors rollback. Alors en plus je vous dis pas les gars, les rewind au volant comme c'est pas marrant. Puisque votre volant il est rarement dans la même position au moment où vous terminez le rewind. Quand vous le commencez. Bon. Voilà. C'est pas grave, on l'aura peut-être plus tard. Alors en accélération pure on l'explose hein, par contre, mais c'est vrai qu'en tourne de route au final même là, eux a l'air d'être mieux que ma RS4. Frère, mais pourquoi tu freines ici? Les IA ils sont vraiment chelous. Hein. Il y a des épreuves où on peut pas les approcher. Genre ils nous mettent tout de suite la quinte et enfin voilà, on peut juste rêver de les rattraper mais on les rattrape jamais. Et il y en a d'autres, vous savez pas pourquoi, ils pilent en pleine ligne droite et ça n'a aucun sens. Du coup c'est assez décevant. Voilà, parfois. Bon ça on a quand même réussi à le prendre. Et ouais, ça n'a vraiment aucun appui là, ça ne passe pas alors que ces virages là avec des caisses qui sont parfois beaucoup plus anciennes, ils passent à des plus grosses vitesses en fait. Genre c'est un peu frustrant en course. Voilà. Après, niveau accélération, c'est une dinguerie. Donc voilà, petite RS4. C'est une histoire de faire une petite vidéo dessus. Voilà, j'espère que vous aura plu, même si bon, bah voilà, vous l'aurez vu, c'est pas le truc le plus maniable de la Terre. Voilà, je tenais quand même à faire une petite vidéo sur la B8. On sait jamais si la B9 sort dans 2 semaines. Je serais bien content. Et vous aussi, je pense, d'avoir vu un petit peu de gameplay sur la B8 avant qu'elle soit définitivement aux oubliettes, clairement. Parce qu'autant la B5 elle reste collector et elle sera toujours jouée un peu comme la RS2, autant la B8 avant que ça devienne un collector, peut-être dans 15 ans, les gens vont rouler plutôt la B9 en fait, je pense. Sauf si vraiment vous n'aimez pas le V6, ou sauf si vraiment vous trouvez ça moche. Mais vu que ça ressemble quand même beaucoup, il y a quand même de fortes chances que les gens roulent plus la B9 que la B8. Donc voilà, du coup on va arriver à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, comme d'habitude, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains live Twitch. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que ça vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profiter de différents avantages voilà, sur ma chaîne Twitch. Et bien sûr, si vous le souhaitez aussi, je le rappelle, me retrouver sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, c'est là où je suis le plus actif niveau réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement après reliés en soutenant ma chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à passer vers mon lien. Mon lien matal.net pour acheter vos composants, vos périphériques, PC, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein d'avantages selon le rang que vous choisirez, selon voilà, tout simplement le type que vous aurez choisi. Donc voilà, je vais couper ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Audi ou peut-être pas, on verra. Hein. Il y a aussi des MG qui sortent cette semaine. Il y a Grid Legends aussi. Donc voilà, le contenu sera quand même, on va dire, éparpillé de sorte à ce que toutes les vidéos sur les Audi ne sortent pas, on va dire, jour après jour. Mais bon voilà, préparez-vous quand même mentalement, si vous n'aimez pas les Audi, à en voir temporairement beaucoup sur la chaîne. Allez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.